Québec. En question principale, je reconnais maintenant le député de Tachereau. Merci, Madame la Présidente. Laissez-moi citer le premier ministre hier qui disait « N'oublions pas que notre meilleur marché, ça reste le Québec. Je pense que c'est le premier chantier. On doit miser avant tout sur nous-mêmes. On doit développer ce réflexe de regarder d'abord vers le Québec, vers nos produits, nos technologies, notre savoir-faire. » C'est un bon réflexe, Madame la Présidente. Mais avec le président Trump, il faut se mettre en marche plutôt que tard parce que même si on a un sursis de 30 jours sur les tarifs de 25 l'effet de ces menaces se fait déjà sentir sur notre économie. Lancer rapidement des projets d'infrastructure, c'est une bonne réponse, puis ça tombe bien parce qu'on a un projet ici à Québec, le tramway, qui est prêt à être lancé. Malheureusement, l'échéancier pour débuter les travaux que s'est donné la ministre des Transports est trop long terme pour l'effet à court terme qu'espérait avoir le premier ministre. Compte tenu de l'urgence, est-ce que la ministre est prête à revoir l'échéancier du tramway et commencer le projet rapidement? La réponse de la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Je suis un peu étonnée de la question du collègue ce matin parce que c'est la même chose que la semaine passée quand il m'a posé une question sur le tramway, puis c'est la même chose qu'à chaque fois qu'il me pose des questions sur le transport collectif. Je vais revenir à mes tableaux plus tard, bien sûr, mais dans le cas du tramway, Madame la Présidente, j'ai fait une annonce le 16 décembre. Le 16 décembre. Ça fait pas longtemps de ça, là. Ça fait un mois et demi. J'étais à la table avec la Caisse de dépôt, la CDPQ Infra, le PDG, M. Arbeau. J'étais avec mon collègue, ministre de la Capitale-Nationale, et j'étais avec le maire de Québec. Le maire de Québec lui-même, qui venait se réjouir du fait qu'on confirmait la prochaine phase d'avancement du projet de tramway à Québec. Le député de Tachereau était dans le corridor à la sortie, il écoutait à travers la porte ce qui se disait. Puis après ça, quand je suis passée dans le corridor pour aller faire d'autres entrevues ailleurs, il parlait aux journalistes dans le corridor, puis il disait « Bon, bien, c'est une bonne nouvelle. Je pense peut-être le député de Jean Lesage aussi, mais je ne suis pas certaine. » Enfin, le député de Tachereau était là et il disait « C'est une bonne nouvelle. » Il était dans l'hôtel, dans le centre, je ne me rappelle plus, en tout cas dans l'édifice où on était pour faire l'annonce. Et il a dit, après notre annonce, que c'était une bonne chose qu'on vienne de faire l'annonce avec le maire de Québec. Donc, je ne comprends même pas sa question aujourd'hui. Première complémentaire. La question est très simple, puis ça m'étonne que la ministre n'ait pas compris une accélération du projet, le réaliser plus rapidement. Nos produits, nos technologies, notre savoir-faire, c'est une industrie dans laquelle on excelle et on est reconnu à l'international. C'est une occasion pour le Québec de se développer puis de réagir promptement aux effets des tarifs menaçants du président Trump au sud des États-Unis. Maintenant, si on va avoir un effet rapide pour protéger notre économie, le projet de tramway, il faut le faire plus rapidement. Pas le commencer en 2027, le commencer en 2026, Madame la Présidente. La réponse de la ministre. Madame la Présidente, premièrement, l'échéancier, il doit être réaliste. Construire un tramway, c'est complexe. Et l'échéancier réaliste vient des prévisions de la CDPQ Infra, qui est maître d'œuvre du projet. Fait que s'il remet en question l'expertise puis les capacités de projection d'échéancier de la CDPQ Infra, je l'invite à aller en discuter avec M. Arbeau puis avec l'équipe d'experts qui est en train de faire un REM à Montréal, le plus grand projet de transport collectif qu'on a fait au Québec depuis le métro. Deuxième chose, Madame la Présidente, elle me dit « Je comprends pas ce qu'elle comprend pas ». C'est moi qui comprends pas ce qu'il comprend pas. Il était dans le corridor. Il était dans le corridor, Madame la Présidente. Il a entendu l'annonce, il a vu le maire de Québec se réjouir et il a dit que c'était une bonne nouvelle aux journalistes. Peut-être même certains des journalistes qui sont ici ce matin. Donc, vraiment, Madame la Présidente, il y a une dernière chance. Deuxième complémentaire. 6 ans à ralentir le projet de tramway, 6 ans. Puis là, elle est allée mettre un échéancier pour le commencer seulement en 2027. Elle a une chance, là, à la fois répondre aux impératifs qui sont devant nous avec les tarifs de Trump, le souhait du premier ministre de répondre rapidement, d'offrir une réponse rapide aux Québécois. Puis elle a une chance de se faire une crédibilité dans le dossier du tramway. Est-ce qu'elle va accélérer le projet de tramway au bénéfice de Québec, au bénéfice des Québécois? La réponse de la ministre. Bien, Madame la Présidente, la chance, on n'a pas attendu après Donald Trump pour la saisir. On a fait une annonce le 16 décembre et le projet, il avance. La chance que lui a, par contre, c'est d'enfin comprendre que le fédéral doit s'engager de payer 40 % du projet de tramway, exactement comme M. Trudeau l'a promis à notre premier ministre le 20 décembre 2022. Et j'entends pas très fort Québec solidaire appuyer peut-être le député de Jean Lesage un petit peu, mais je ne l'entends pas, le député de Tachereau, dire haut et fort à M. Duclos et au gouvernement fédéral qu'il doit respecter son engagement, payer 40 % du tramway et du prolongement de la ligne bleue. Dernière chose, Madame la Présidente, évidemment,
Le transport collectif n'a jamais été aussi bien financé que par la CAQ. C'est vrai sur tous les tableaux et les tableaux qui inspirent de plus en plus de collègues. Notre PM montre le PIB par habitant. On a l'éducation qui montre les investissements, l'habitation.